Comment réussir son salon de l'habitat ou sa foire d'exposition? Vous êtes beaucoup à vouloir tenter cette méthode de prospection, donc de tout simplement de participer à ce type d'événement pour augmenter votre chiffre d'affaires et tout simplement ben, vendre plus, sans pour autant savoir exactement comment optimiser votre foire et faire en sorte qu'elle vous rapporte le plus. Donc Samir, toi qui est vraiment, voilà, je pense que je pense que c'est ta spécialité numéro une, ton expertise numéro une, c'est la vente en foire et en salon. Déjà, est-ce que les foires et les salons, ça marche encore là à l'heure où on se parle? Ça marche toujours, Ok, à mon plus grand plaisir. ouais, C'est-à-dire, c'est là où moi j'adore être. C'est des moments qui sont magiques et ça marchera toujours. C'est comme si tu me demandes, est-ce que le commerce, ça marche, ça fonctionne? Voilà, le commerce fonctionnera toujours. Une voire, ça fonctionne toujours. Certes, peut-être moins qu'avant. Moi, je trouve pas. C'est voilà, c'est des excuses qu'on se trouve. c'est Ouais, les méthodes qui évoluent aussi, et les gens qui s'adaptent pas. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que si c'était mieux avant, c'est que vous aviez la déballe d'il y a 20 ans. Hmm, La hmm, déballe, elle a évolué. Donc, si vous n'avez pas fait évoluer votre déballe, bah, vous allez continuer à déballer comme avant. Et donc, bien sûr. forcément, vous allez faire la même chose qu'avant, mais pas avec les chiffres d'avant. Donc, faut savoir s'adapter. C'est clair, c'est clair. Et du coup, bah, toi, sur les entreprises qu'on accompagne, les équipes commerciales qu'on accompagne, est-ce que tu as remarqué des erreurs qui sont commises sur des boîtes qui essayent de faire des foires, qui essayent d'utiliser ce moyen de prospection-là? Alors, des erreurs, il y en a. Enfin, j'ai pas le chiffre en tête, on va pas se mentir. Mais déjà, moi, on va dire la plus grosse erreur, c'est t'as beaucoup de boîtes. On va, les gars, là, ce mois-ci, il y a la foire de Strasbourg, par Mhm. exemple. Il y a la foire de Strasbourg. On va prendre des rendez-vous. Ça, oh nom de Dieu. C'est comme quand le Ouais. gars, il me dit, j'ai du bouche à oreille. Tu vois. Ok, ouais, Voilà. ouais, Je ouais, dis, ok, il y a du boulot. ouais. Une foire, c'est pas fait pour prendre des rendez-vous. Ok. Ok. Continuer, ça me fait toujours plaisir et je bosse autant. Une foire, c'est fait pour faire du chiffre d'affaires. Ok, D'accord? Moi, quand je vais avec mes équipes, c'est pour faire de l'oseille. ok. Ok? Moi, mes gars qui me rejoignent sur les foires et salons, il y en a un qui est en Espagne, un autre il est au Maroc, un il vit en Italie. Enfin, ils vivent pas en France. Ils viennent bosser 6 mois en France. Hmm. Tu les vois 6 mois pendant les foires et après ils disparaissent et ils reviennent sur les foires. Ok? Ok. Ouais. Donc Donc ils sont pas voilà. là pour prendre des rendez-vous. Pas du tout. Ils Ok. sont là, il y a 10 jours de foire, ils se donnent à fond, c'est là pour faire du chiffre d'affaires. Moi, quand j'ai commencé les foires, c'était en 2004. Je Hmm. sais pas si t'imagines. Donc, c'était le salon de l'habitat. Non, la foire d'Angers, excuse-moi, c'était la foire d'Angers avec Technitois à l'époque, je m'en souviens très très bien. Quand on m'a dit que j'allais vendre de la toiture dans une foire où on était entre la cochonaille et des canapés, j'ai dit, mais le patron est malade. Tu Hmm. vois, c'est n'importe quoi. Et en fin de compte, ça marchait. Les gens, en fait, les cotes, voilà, on disait, t'as combien d'habitables? Ouais. Donc souvent, on oubliait le garage. Ouais. Donc quand on allait en visite maîtrise, je te raconte pas les galères, mais c'est en faisant des erreurs que t'apprends. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et un chantier, ça se rattrape toujours, il y a aucun souci. Bien sûr. Et donc, moi, j'ai commencé là-dedans, je me suis dit, c'est une dinguerie. Et aujourd'hui, j'ai des amis à moi, je leur passe un bonjour, j'ai des amis à moi, leur boîte, elle fait que des foires. Ah ok, Ils se d'accord. cassent pas la tête là-dessus. Une foire, c'est très simple. Une foire de 10 jours, c'est un investissement, allez, on va dire entre 10 et 15 000 euros, à peu Mhm. près, d'accord? Mais qui derrière te génère au minimum entre 300 et 400 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, ok. Donc pour toi, aujourd'hui, en termes de retour, de stats, sur une foire, tu peux t'attendre à faire du coup c'est plus qu'un x10, c'est un x30 là que tu m'annonces en Oui, gros. bien sûr, bien Ok. sûr. Foire de Paris, c'est encore bien pire. Ouais. Bon, l'investissement est différent, il est beaucoup plus élevé. Hmm. Foire de Paris, on va dire que si t'es bien placé, t'as tes gars, le logement, tout ça. Donc, nous, on avait, enfin, il y a les vannes et tout Mhm. pour éviter, parce que forcément, t'as des Là, t'es beaucoup à te commerciaux. déplacer, t'as une Voilà, équipe, bien sûr. exactement. Donc, t'es vraiment, enfin, tu pousses les gars à être vraiment concentrés que sur la foire. Ça peut être un budget entre 60 et 80 000, tout dépend des mètres carrés Mhm. que tu prends. Mais derrière, tu as un retour minimum d'1,5 million, 2 millions. Ok. Donc, Sur une foire. sur une foire, sur la Ok. foire de Paris, là, je te donne l'exemple de la foire de D'accord. Paris. Voilà, avant, c'est vrai qu'on faisait beaucoup plus, mais tout dépend comment tu concentres tes gars. Ouais. Donc, Bah justement, là-dessus, est-ce que t'as des recommandations pour les personnes qui nous regardent pour qu'ils réussissent leur foire? alors, en fait, c'est très simple. Une foire, quand elle commence à 10 heures, les vendeurs, ils doivent pas venir à 10 heures. Ouais. Moi, je vois des gars arriver à 10 heures, 11 heures, bourrés de la veille. J'arrive pas à comprendre ce. Ouais. Moi, voilà, quand j'ai travaillé, déjà, quand tu faisais une foire, c'était au mérite.
C'était la méritocratie. C'est-à-dire que tu faisais beaucoup de tap-tap, donc tu arrives à la foire, tu étais content et tout. Donc c'était les plus méritants qui allaient en foire. Et en fait, j'ai toujours gardé cet état d'esprit. C'est-à-dire que quand je challenge mes gars, je leur dis, voilà les gars, on est là 10 jours, faut qu'on arrache tout. Donc on n'est pas là pour rigoler et tout. Après la foire, on va s'amuser. D'accord, on bosse 6 mois, les 6 mois après, on s'amuse. Mais les 6 mois, on bosse, on bosse. 9h30, t'es sur le stand, t'as pris ton café. Pour ceux qui fument, ils fument leur clope et tout. Pour que à 10h, t'attaques. Il y en a plein, 10h, machin. T'as déjà des clients qui commencent à passer. Bien sûr. Il faut le savoir. Il y en a, ils vont arriver à midi. Ouais, le vendredi, l'après-midi, ça commence qu'à 16h. Viens même pas, en fait. Ouais. Tu vois? Donc, t'en as beaucoup qui font, ouais, j'étais à la foire, mais c'était pas top. Bah, normal, moi je vois les gars, ils sont pas sur le stand ou ils sont sur le téléphone ou ils sont en train de fumer une clope. Je m'étonne que c'est pas top. Alors pour moi, continuez, hein. Continuez. Moi c'est top parce que je récupère ces gens-là. Après, c'est vrai qu'avant les foirinettes étaient beaucoup plus intéressantes. Les foirinettes, ce que j'appelle, tu sais, c'est sur 2-3 jours, quelque chose comme ça. Sauf si t'es de la région. Quand t'es vraiment de la zone et que tu fais une foirinette, ça va puisque les gens te connaissent. Donc ça peut être toujours se localiser par rapport à où tu es basé, ton agence, etc. Exactement. Mais celles qui payent le mieux, c'est les plus grosses foires. Hein. Foire de Strasbourg, de Metz, d'Amiens, Marseille, Angers, Nantes, Paris, Rennes. Je peux t'en citer Bordeaux, c'est une dinguerie. Clair. Voilà, quoi. C'est vraiment... Et pour tout type de métiers. C'est-à-dire, c'est pas que pour le bâtiment, les cuisinistes, les piscinistes, les istes, non mais tu vois, les cyclistes. C'est-à-dire que dès que t'as... De toute façon, tu vas en voir, tu vois tout. Il y a des canapés, il y a de... moi je suis le premier client en foire. Moi, quand je vais en foire, faut que je me dise, tiens, faut pas que je dépasse mon budget de ce que je vais gagner en claquant. Je suis le premier acheteur en foire, hein, il faut le savoir. Concours l'épine, chaque année, je suis là-bas à acheter un truc. Ouais, parce que c'est une ambiance aussi, les foires. C'est pour ça que tu t'es pas sur de la prise de rendez-vous. Pas du tout. C'est pour ça. Moi, quand je vois des gens, ils me disent, ah bah tiens, alors je citerai pas les noms des boîtes, mais tiens, bah j'ai rendez-vous avec eux, ils doivent passer mardi. Mais je dis, mais pourquoi ils passent mardi? Le but d'une foire, messieurs, dames, on est bien d'accord, c'est de faire des affaires. Même les gens me disent, bah oui. Donc, quand le client te dit, bah ouais, le but d'une foire, c'est faire les affaires, bah on s'installe. Bah ouais. 9 fois sur 10, ça va au bout. C'est clair. Tu vois, tu les mets en position. Il y en a qui vont me dire, on signera rien, machin, de toute façon, on va comparer, nanana. C'est normal, c'est le jeu. Tu vas asseoir des tables où tu vas pas vendre, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais quand tu assois une table, les gens, ils voient qu'il y a une table assise, ça attire le monde attire le monde, ainsi de suite. Donc nous, les premières tables, on assoit comme ça. Et après, une fois que c'est assis, voilà, ça c'est un peu trop de tips que je donne. Mais voilà, il faut savoir que une foire, ça se prépare, c'est intelligent. Et derrière, quand tu l'as bien préparé, t'es obligé de cartonner. Je connais aucune personne qui sait vendre en foire, ne pas cartonner sur une foire. Et s'il vous plaît, faites pas d'efforts pour prendre des rendez-vous. Je pense que le message est passé. Du coup, juste dernière question rapidement. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment développer une boîte uniquement sur de la foire et générer un chiffre d'affaires conséquent? Oui, tout à fait. Après, il faut avoir quand même un capital de départ. C'est-à-dire, tu peux pas te dire, je lance une boîte à 1 euro, tu vois, et j'attaque les foires. Non, c'est pas possible. Faut que tu aies un bon capital. Après, franchement, si tu as un capital de type pour acheter une franchise de petite restauration ou choses comme ça, fonce dans les foires. Parce que là, le rendement, il est... voilà. Et puis, tu n'as pas de franchise à payer à droite à gauche. Ce qui rentre, c'est dans ta poche. Moi, les chiffres que je t'annonce et tout ça, tu payes l'URSSAF, tu payes les gars, tu payes tes chantiers, machin. T'as un joli bénéfice, clairement. T'as 40% net dans ta poche en ayant tout payé et carré. Ouais, c'est clair. Bah, on espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, que ça va vous pousser à tenter l'expérience des foires en appliquant les conseils qu'on vous a partagés. Du coup, voilà, comme on vous l'a expliqué, ça peut être un réel boost pour votre entreprise. Et si vous en faisiez déjà des foires, bah, essayez de ne plus faire les erreurs qu'on a évoquées dans cette vidéo. Je vous encourage à laisser un like et vous abonner si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos.